J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Jazz and Klezmer, c'est bientôt, c'est très vite, c'est du 8 au 23 novembre. C'est un festival important, c'est sa 23e édition. Et ce matin, avec plusieurs musiciens, nous allons parler anniversaire, parce que c'est un festival qui comprend beaucoup d'anniversaires à célébrer musicalement 100 ans. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J, je suis très très bien entouré ce matin, David Konopnicki pour le groupe Otorino. Bonjour David. Bonjour Lise. Et puis Boogie Balagan en les personnes d'Azri et Gabri. Bonjour. Bonjour. Boker Tov, Boker Tov. Oui, je sens des étaranouga. Je peux essayer un truc. Oui, on peut. مشيح ريد بول يا رجع التفريز دير بالك تريد تخشمن وزايد كرح قم كس عرق حيم بخيم على البناي عطفت يا خوشخ بقور شم الأخ فخل شد نعل مقم إلينور התקצרו הימים, התארכו השמלות, כיפת זהב או כיפת ברזל, או אלוהים, אבנים, ועוד אבנים, וגולגלות. תן לי קצת אור, איזה יופי, זה תענוג. בוקר טוב, אליס. Ken Boker Tov, Zeyofi, Mamash. Alors, voilà, ça, on a démarré direct avec Boogie Balagan, mais en fait, c'était super. Ça veut dire quoi? En deux mots, très Alors, très en vite. deux mots, j'ai fait acclamation, déclamté et Ashir Mashiach, chez Atzalifne, qui est sorti il y a 3-4 mois, Mashiach. Oui. C'est une chanson qui appelle au Mashiach, mais d'une façon un petit peu plus rock'n'roll. Viens, Oui. 200 en bas, ramène une bouteille de harak, ramène de l'huile d'olive, allez, Oui. viens, on boit pour Puis on la parle vue. de Kippa de Barzel aussi. Ah, ça c'est Voilà. la conclusion. Ça, c'est la Kippa de conclusion. Zahav ou Kippa de Barzel. Dôme Voilà. du fer au dôme de l'or. On sait que le dôme de Kippa de Le dôme Zahav, de c'est fer. le... Et voilà. C'est le l'axe. Voilà, c'est C'est ça. l'Aqsa, c'est le dôme d'or. Et l'autre, c'est Voilà. le dôme C'est de le fer. dôme du fer. Alors, oh mon Dieu, oh Elohim, allez, on arrête. Voilà. Voilà. Bon, on reparle avec vous dans quelques instants. Otorino. Alors, Otorino, c'est David Konopnicki, un premier anniversaire. C'est l'anniversaire du premier morceau d'Otorino, puisque, David, vous fêtez le groupe vos 15 ans. C'est ça. Voilà, C'est la créé 15e année. en 15e année. 2010, vous donnez un concert le jeudi 13 novembre à 20h. C'est du rock yiddish. Ça va être hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Les places partent très vite, il faut vraiment réserver. Alors, depuis 2010, vous mélangez le rock, le klezmer mutant. Et après plusieurs albums adoubés par le label Tzadik de John Zorn qu'on ne présente plus, vous revenez hommage pour un concert exceptionnel, de nouvelles versions, des invités surprises au programme, guitare, basse, batterie, saxophone, machine, pour une expérience unique à ne pas rater. Avec qui allez-vous jouer, David Konopnicki? Alors, il y aura le groupe Otorino historique, Oui. avec Bertrand Delorme à la basse, Cyril Grimaud à la batterie, donc mes acolytes, j'ai envie de dire depuis toujours, mais donc depuis 15 ans. Et vous-même à la fretless. À la guitare fretless, effectivement, et on va inviter un saxophoniste qui s'appelle Guillaume Grosso et qui n'est pas que saxophoniste, c'est-à-dire qu'il utilise son saxophone dans un ampli guitare, dans des pédales, dans des machines, et c'est très 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 étonnant. Oui, Donc c'est la première fois qu'on va faire Otorino à 4. c'est super. On va mélanger tout un tas de choses, comme c'est le concert un peu anniversaire, on va jouer évidemment des titres de nos albums, notamment aussi des titres composés par John Zorn qu'on avait fait sur le Book of Angels. Et on va faire des nouvelles créations inédites, dont quelques-unes avec ce saxophone électrique. Et puis quelques surprises. On va sûrement reprendre des titres faits il y a 15 ans, mais avec du sax. Alors, on va écouter un premier titre. On écoute comme ça des extraits parce qu'il y a beaucoup de choses à entendre, histoire de se mettre dans l'ambiance d'Otorino.
Voilà, le premier titre d'Otorino qui sera rejoué Les Anges. Sûrement. Ça sera interprété sur la scène du Mage le jeudi 13 à 20h. Alors, David Konopnicki, qu'est-ce que vous espérez de ce concert? C'est pas la première fois que vous participez à Jazz & Klezmer. Non, c'est aussi les 15 ans. C'est-à-dire que quand ce groupe est né, qu'on a fait ce premier album chez John Zorn, on a fait un de nos premiers concerts importants à Jazz & Klezmer. Bisous Laurence qui nous a fait confiance dès 2010. Oui, on l'embrasse, elle nous écoute, Voilà. Laurence. Et Oui. donc ça c'est 2010. Et qu'est-ce que j'espère de ce concert? En fait, on a eu 10 années formidables avec Otorino, 2010-2020, et on fait partie de ce qu'on appelle les projets Covidés. C'est-à-dire qu'on n'a pas joué ensemble depuis mars 2020. Donc c'est un waouh. concert de retrouvailles entre nous, de retrouvailles avec le public. Et puis, qu'est-ce que j'attends de ce concert? Qu'il se passe bien, qu'on joue bien et que ça nous donne envie de reprendre la route et puis de faire un 4e album. Après 5 ans de pause. Hein. On l'espère, on n'a pas eu l'attend. d'Otorino depuis mars 2020. Donc je suis Ouais. très, très, très Et excité. le Mage, c'est une scène sympa, hein. C'est formidable parce que l'auditorium est super, le son Oui. est super, on est proche du public et en même temps il y a moyen d'avoir un son assez explosif. Sophie, que je remercie aussi, Sophie Andrieux qui programme Qui vient Hommage. tous les mois dans ce même studio. Voilà, et Sophie elle disait non mais tu sais dans cet auditorium on peut complètement faire du rock et de la musique énervée et ça m'a rappelé qu'en fait en 2010 aussi, Hommage, John Zorn est venu pour l'exposition Radicale Bien Jewish Culture. sûr, bien sûr. Et donc il y avait des concerts bien plus énervés qu'Otorino et donc je pense que le public du Mage est tout à fait prêt à ça. Tout à et fait. ça va être top. Alors, on va sur jazzandklezmer en un seul mot.fr pour réserver ses places ou alors sur le site du Mage, MAJ. Alors, David, tu connais les Boogie Balagan? Oh oui. Ouais, j'ai ça encore- y est, j'ai j'ai en- dit tu. On avait... Ouais. Alors qu'on a dit qu'on se vous voit, mais Voilà. en plus on nous voit, Mais on nous ça voit à sort l'écran. naturellement. Il faut qu'on vous voit, on m'a dit. Voilà. Et c'est bien parce Oui, qu'on oui. nous voit à l'écran. Je connais bien Boogie Balagan, j'ai encore dansé sur leur Jungle Boogie maison avant-hier. Ouais. Alors, moi, je propose qu'avant de leur poser... Boum, boum, clap. Avant de leur poser plein de questions, on écoute encore un titre d'Otorino, Warsaw, Varsovie, Varshay en yiddish, et c'est Otorino, David Konopnicki. Otorino sur Radio J, et David, on attend impatiemment le nouvel album. C'est pour quand? Ah bah ça dépendra de comment ça va se passer jeudi 13. D'accord, très bien. Alors là, je sais que l'album va arriver. Parce que c'est pas ça... un J'ai choisi un jeudi Et 13, les effectivement. boogies, est-ce que vous serez au concert de David? On va essayer d'être là. Normalement, on sera là. Super. D'accord. Parce qu'on Alors, on fait une belle Boogie- fête après pour les 15 ans. Je serai là pour la fête. Boogie Balagan. Alors, un groupe presque mythique, c'est vos 20 ans. Vous êtes juste un chouïa plus âgé que J'allais dire. Otorino, mais pas tant que ça. On nous doit le respect. Hein. Avec la musique, on reste Absolument. toujours jeune. Mais comme on Et- dit, le Hashuv Agil, Hashuv Atargil. Voilà. Mais ça, nos auditeurs parlent pas hébreu. Moi, je comprends. Donc, Je pensais que vous allez faire la traduction. oui, mais pas à ce point-là. Ok. Donc, c'est pas l'âge qui est pas important. important l'âge, Ce qui c'est compte, important c'est le- l'activité. Voilà. Exactement. Exactement. Donc vous êtes plus jeune que moi là. Ouais. Alors, les 20 ans du label Jumu et les 20 ans de Boogie Balagan. Alors, vous êtes en parallèle dans cette soirée qui va être un magnifique hommage à Claude Zwimmer. Claude qu'on a tous connu, qui nous a quittés beaucoup trop précipitamment, qui avait créé en France l'un des premiers labels sur la nouvelle musique klezmer, on va dire, et qui a le nouveau courant et qui a soutenu beaucoup de groupes, dont
dont Boogie Balagan. Alors, quelques mots sur Claude. Déjà, super rencontre. C'est quelqu'un de passionné et passionnant. Grâce à lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très 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 discret, mais il avait il avait un réseau dans la sphère musicale, et grâce à lui, on a pu rencontrer déjà Laurence pour faire un petit hommage, Oui. pour boucler cette boucle-là. Il nous a présenté aussi Stéphane Bonvent, qui était à l'époque le batteur de Sinclair, entre autres. Il y avait aussi Bruno Nahan qui... Rapprochez-vous des micros Ouais. parce que vous entendez pas bien. Il y avait aussi... Bruno Nahan, Bruno c'était Nahan. Oui. son partenaire, son associé sur du MU. Et je crois qu'ils avaient l'émission de radio, le Balagan Box. Oui. Et voilà, ce qui nous a plu, c'est un peu ce côté. Alors, vous précisiez la musique klezmer. Nous, on était plutôt la caution Gezmer. Mais voilà, le fait qu'il soit aussi curieux, passionné, parce qu'il y avait la compilation, le label. Il y avait aussi les concerts. Ils ont organisé pas mal de concerts. En fait, je m'excuse, je vous interromps. Claude, c'était la New Jewish Music, C'est ça, en fait, c'est ça. plus que klezmer. Voilà. Et c'est pour ça aussi que ce que jouait Boogie Balagan le touchait beaucoup. Ouais, c'est ça que je voulais compléter, c'est que le panel et de la culture musicale et la sienne et de ce qu'ils ont essayé de fédérer, notamment sur cette compile qui est devenue un petit peu culte. Donc c'est encore un anniversaire parce que c'est et les 20 ans de Boogie Balagan et les 20 ans de cette compile. Ouais, ce truc un peu éclectique et un petit peu funky au sens à la marge, ça nous a parlé, ça nous a plu. Oui. Et voilà, on a passé c'était à la Seine-Bastille, on a fait un une concert date avec eux. Voilà, il y avait un environnement comme ça, aussi bien graphique que musical, une identité qui était vraiment unique. Et voilà, c'était une locomotrice, Claude. Bien sûr. Alors, un an après sa disparition, la disparition donc de Claude Zwimmer, fondateur de Jumu, cette soirée qu'on va vivre avec vous salue son engagement visionnaire et son amour des sons ouverts sur le monde. Ça, on peut dire que vraiment, Claude était très ouvert sur les nouveaux sons, sur le monde, et il était même en avance sur son temps pour cela. Et ça, je crois que David, vous le confirmez. Bah, tout à fait. Puis moi, j'étais jeune musicien. J'étais là à ce concert il y a 20 ans, à ce qu'on appelait la Seine-Bastille. Et Oui. pour moi, c'est l'équivalent de ce qu'a réussi à faire Tzadik à New York. Oui. C'est Claude qui a fait ça à Paris. Avec C'est vrai. Jumu. C'est Oui. hyper impressionnant. Puis rien que de lire que, bah, en fait, il a juste fait Yael Naïm, Sokol, Balkan Beatbox et Boogie Balagan. Voilà. Voilà, on a tout compris. C'est mon Alors- DJ set de samedi soir. Alors, on va fêter ce soir-là. Donc, ce sera le lundi 17 novembre à 20h au Café de la Danse. Là aussi, les places partent très vite. Alors, on réserve sur Jazz and Klezmer, Café de la Danse, le 17 novembre. Les boogies, vous avez déjà fait le Café de la Danse? On a été invité Par Yves Cohen, première avec partie. Yves Cohen, voilà. Oui. Il y a quelques années. C'est une belle scène, hein. C'est une belle scène, Belle c'est une scène. salle, belle scène. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on peut pas ne pas danser et qu'il y a des places en hauteur, mais il y a aussi en bas, on peut bouger et tout, et ça, Et- c'est très sympa. Et sur scène, parce que c'est une tradition chez nous, c'est Oui. qu'on invite les gens à Aussi. monter avec nous sur scène. Oui, et, c'est vrai. C'est vrai, la scène est très très grande. Alors, on va célébrer avec ses 20 ans la sortie d'un single, Le Chanteur. De quoi s'agit-il? Oh, c'est le scoop. Donc ça va être notre prochain single. On était en studio pleine pour séance ça, de ouais. mixage là, ce week-end. On avait envie de faire cette chanson parce que, vu le contexte actuel, c'était un peu pour nous une conclusion, c'est-à-dire que ces 2 dernières années, avec tous ces appels à boycott, cette ambiguïté qui Vous avez été très touché par ça? nous, vous-même? personne, non, parce qu'on a la chance d'avoir un fan base, entre guillemets, musulman, turc, Israélien aussi, israélien, oui. plutôt compréhensif, et vu la nature de nos chansons, De vos notre musiques, message, oui. on va dire que
il y a une certaine timidité ou une certaine réserve. En tous les cas, pour l'instant, et on souhaite que ça reste comme ça. Hein. Mais pas Ouais. jamais de boycott ferme, jamais d'insultes, jamais de problématiques. Tant mieux. Et Alors là, il n'y en aura pas non plus, bien sûr. Je propose qu'on écoute Boogie Balagan, Atli Laila. Non, C'est le... il est déjà passé à Atli Laila. Là, il vient de. Ah, ah non, Ah. bon non. Atli Laila, il était dans. Oui, mais j'aimerais Bon, ok, qu'on le d'accord. réentende et que vous nous en disiez quelques mots. Ce Parce je voulais que dire, ça va... pardon, pour finir, Oui. c'est laissez-nous chanter. Oui, C'est bien pour- sûr. Pour le chanteur de Balavoine, le topic, ça va être ça. C'est vous êtes Laissez-nous bien chanter. amusés, vous avez fait du bruit, maintenant laissez-nous chanter. Oui, c'est important. Quelques mots sur Atli Laila. Atli Laila, c'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Boaz Sharabi. Oui, Qu'ensuite, Zohar Argov, qui est le chanteur, Oui, vous connaissez israélien, Zohar Argov, oui. mythique yéménite, qui a fait connaître cette chanson. Et comme on a signé avec un label en Israël qui s'appelle Kamea il y a 4 mois, ils nous ont demandé de reprendre cette chanson. Et on a décidé de changer un peu le sens de la chanson parce qu'il parle d'une rupture, il dit en gros Rakota Choav Halayla. Et nous on a changé et on dit Rakota Choav Yalayla. Donc on parle à une femme spécifique D'accord. qui s'appelle Laila. Donc ça a un peu changé le sens de la le chanson. sens de la chanson, parce que Voilà. Laila, c'est la nuit. On vous écoute, allez. On écoute un extrait. Voilà, Boogie Balagan. D'ailleurs, Azri et Gabri, ça vient d'où Boogie Balagan, le nom? Azriel ve Gabriel. En fait, il y a un film culte qui s'appelle Hagiga Basnouker. Oui, Avec, en Israël. en Israël des années 80. Ah non, 80. 70, fin 70, 80, ouais. Et c'est un film culte. Et Azri va vous expliquer le sens, mais il y a 2 personnages principaux qui s'appellent Azriel et Gabriel. Oui, Et pendant que nous étions dans un studio à côté de République en l'an 2000, oui, on travaillait chaque jour, on rentrait à la maison tard la nuit, on n'avait qu'une cassette VHS. oui. Et c'était ce film, et on se tapait ce film. Et ensuite, je l'appelais Azriel, il m'appelait Gabriel. Et depuis, ça fait 20 ans qu'on nous appelle Voilà. Azri et Azri et Gabriel. Gabri, génial, génial. Le boogie et le balagan. Voilà. C'était Voilà. un peu ça aussi, c'est qu'on voulait faire un pont entre le blues et le bassin méditerranéen. Et voilà, naturellement, quand on a commencé pour faire court, on a commencé en reprenant des classiques de Muddy Waters. Oui, à j'adore. façon orientale. Oui. Et on a rapidement compris qu'il y avait une voie, il y avait un truc à faire. Et voilà, on s'est dit, il va falloir qu'on mélange les langues, les genres. Une des particularités, c'est ça, c'est le mélange des langues, la musique aussi, mais Bien sûr. de pouvoir intégrer plusieurs langues dans une seule chanson. C'était ça un peu le challenge. Et voilà, le joyeux bordel de Ouais. Boogie est né comme ça. Le quoi. balagan, c'est ça. Alors, Ride On, c'est ce qu'on entend. C'est quoi cette chanson? Racontez-nous. C'est voilà l'illustration de le Ride On qui est un leitmotiv blues récurrent dans l'univers du blues, et on voulait donner cette virgule on voulait se faire un peu les ambassadeurs d'un Israël qui restait à l'époque il y a 20 ans, donc un peu plus exotique et méconnu. Oui. Et donc nostalgique Haza, le Haza que nous on a connu quand on était jeunes, puisqu'on pouvait y aller Oui, on très vendait les facilement. pastèques, et voilà, c'était vraiment d'impliquer les deux, et le bled et notre culture, Oui, avec oui. ce lien commun qui est le blues. Super. Ride On, on écoute comme ça 1 minute.
Did you miss me? أهلا 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 يا حبيبي. I'm back in town. I'm sad and lonely. Voilà, et puis Boogie Balagan, on va célébrer aussi les 20 ans du morceau mythique Lamentation Walou. On va terminer par ça, mais juste avant. Donc on se retrouve pour les 20 ans du label Djoumou, les 20 ans de Boogie Balagan. Quel anniversaire! Ça se voit pas, je vous rassure tous. Ce sera donc au Café de la Danse, lundi 17 novembre à 20h. On réserve soit sur le site du Café de la Danse, soit sur jazz&klezmer.fr, c'est important. Et on se prépare à une super soirée, bien entendu. Alors, on termine avec ce morceau mythique. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Otorino, Boogie Balagan, merci d'avoir partagé le studio. David, un dernier mot. Oui, je voudrais juste dire un dernier mot parce qu'on a parlé de boycott et de Café de la Danse. J'étais au Café de la Danse samedi soir pour voir l'Iraz, Oui. qui avait été boycotté par une salle dont je tairai le nom sur cette antenne. Oui, vaut mieux pas en Et ce parler. qui s'est passé grâce à l'Iraz, etc., c'est que c'était la goutte de trop et qu'il y en a marre du boycott. Et donc, il y a toute une chose qui se passe grâce à une pétition, grâce aux gens qui se réveillent, etc. Oui. Et je pense qu'effectivement, laissez-nous chanter, ça va être le mot d'ordre. Et il Ça va se va passer être quelque super. chose. Donc, venez à Jazz & Klezmer et merci beaucoup, Lise, de ton soutien. Avec plaisir, Merci pour on y l'accueil. sera, bien Là-bas. sûr. Oui, je suis très heureuse de savoir que le concert de l'Iraz s'est bien passé. Il était complet. Il était complet. Merci à tous, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Là-bas. Merci à Azri, Gabri, Claude et à très vite sur scène. Au revoir. Avec plaisir, avec la vôtre. like eagles do, climbing up, climbing up, climbing up. And meanwhile, heads are banging on the lamentation. Walou, 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 walou. Lamentation, walou, 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 walou. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre